Le coup de tocsin. Le coup de tocsin d'Alexandre Cunhage-Daproval. Bonjour à vous Bonjour et Clémence. merci beaucoup d'être avec nous, avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, vous souhaitiez revenir sur les prises de parole de Bill Gates par rapport à ces nombreuses, voilà, j'allais trouver le mot en français, nombreuses rencontres d'Epstein et notamment aller et venue sur cette île d'Epstein. Je vous laisse nous parler du sujet. On a un extrait de Bill Gates qui prend la parole après qu'on pourra passer. Oui, mais je vous propose de garder le meilleur pour la fin. On va commencer par ces dernières déclarations à propos de Elon Musk. Mais vous verrez, on va faire ça dans l'ordre. D'accord. Je tiens à préciser que je me fonde uniquement sur des extraits de la presse mainstream française et étrangère pour, comme d'habitude, nous mettre à l'abri de toutes fausses attaques. Ça commence par un article du Parisien qui cite Bill Gates, c'est insensé. Bill Gates dénonce l'ingérence d'Elon Musk dans la politique étrangère, notamment européenne. Bill Gates se dit inquiet et s'en est pris au patron de Tesla qui se permet d'intervenir dans des démocraties étrangères. Alors, premier point, c'est vrai qu'eux ont l'habitude d'intervenir non pas que dans des démocraties, avec des paroles ouvertes et des prises de position tout à fait ouvertes, mais un peu partout, y compris en Afrique, où parfois c'est un peu moins démocratique, n'est-ce pas, monsieur Gates? Il continue en disant c'est vraiment insensé qu'il puisse déstabiliser la situation politique de pays, appelant les États visés à adopter des mesures de protection pour garantir que les étrangers très riches ne faussent pas leurs élections. Alors c'est très amusant parce qu'il dénonce la différence et 2 secondes après, il appelle quand même les États à prendre des mesures pour se garantir que des étrangers très riches, comme lui, hein, ne faussent pas leurs élections. Or, fausser des élections, c'est quoi? C'est, par exemple, c'est fausser les scrutins. Mm. Or là, ce que fait Musk, qu'on pense que ce soit bien ou pas, moi je ne suis pas pour que des étrangers prennent position dans des élections au sein de pays libres et souverains, ce que nous ne sommes plus d'ailleurs. Mais en revanche, là, ce sont des prises de position publiques. C'est pas fausser les élections. Normalement, dans une démocratie, on considère que les citoyens sont grands et ils n'ont pas besoin de l'avis d'Elon Musk ou d'un autre pour se décider. Ils ont les programmes de leur parti, ils ont leurs médias, normalement pluralistes. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Le problème, ce n'est pas les prises de position publiques de certaines personnes, c'est justement l'ingérence occulte. Et c'est bien ça toute la différence. Mais vous verrez, ça fera le lien avec l'affaire Epstein tout à l'heure. Il continue, hein, c'est toujours cet article du Parisien, hein, je précise la source, du 27 janvier. Il s'est également dit inquiet de la décision de certains géants de la tech comme Facebook d'abandonner le fact-checking sur leur réseau. Prenez la désinformation sur les vaccins, cela pourrait devenir dangereux. Les enfants pourraient mourir de la rougeole. Oui, alors c'est vrai que des réseaux comme Facebook, donc des entreprises philanthropiques, hein, comme celle de Bill Gates, financent notamment l'AFP pour le fact-checking. Oui. C'est pas du tout de l'ingérence étrangère et c'est pas du tout une manière de fausser les élections ou d'orienter le débat dans les dites démocraties. Donc vous voyez que dans la même interview, hein, les contradictions sont absolument immenses. Bon, on le savait déjà, mais ça va mieux en le disant et en soulignant ces points. Accessoirement, j'ai trouvé un article de Forbes qui précise que Bill Gates a lui-même donné directement 50 millions de dollars à une organisation à but non lucratif soutenant la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris. Donc on voit que s'occuper de politique, il sait également faire et qu'on sait très bien que la présidence des États-Unis d'Amérique n'a absolument aucun effet sur la politique de leurs alliés et de pays étrangers. Donc tout ça est absolument indifférent, etc. Autre article de Fortune. Voilà, alors où Gates dit « Moi, je pensais que le Brexit, c'était une erreur. » Oui, donc tu as pris parti contre le Brexit, mais ce n'est pas s'ingérer dans la politique d'États étrangers et souverains, surtout quand il s'agit de récupérer leur souveraineté. Alors ça c'est extrêmement marrant. Je cite la fin de l'article. Gates a une approche plus tempérée des politiques qu'il défendra publiquement, ajoutant, donc là c'est une citation de Bill Gates, « Je vais m'exprimer
mais pas dans le sens de dire aux gens pour lesquels voter. Je vais m'exprimer et dire, alors je suis désolé, c'est une mauvaise traduction, et dire, hey, l'aide britannique qui a financé les vaccins, les électeurs britanniques devraient en être fiers. Oui. Alors c'est intéressant ça, le financement des vaccins, parce que j'ai pris un article du Monde, les décodeurs, hein, s'il vous plaît, on est sur quelque chose de très sérieux, qui répondait à Christian Perron, qui avait dit en 2020, c'est un article de 2020, que Bill Gates était propriétaire de l'OMS. Alors comme vous savez, les États-Unis, enfin Donald Trump a annoncé la sortie des États-Unis de l'OMS, et effectivement, on voit que dans le financement de l'OMS, les États-Unis sont le premier financeur à hauteur de 15 milliards en 2020, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais que la fondation Bill et Melinda Gates, c'est 12 milliards juste après. Oui, L'Alliance deuxième. Gavi, et d'ailleurs les décodeurs reconnaissent que c'est directement financé par Bill Gates, c'est 8 milliards. Donc Bill Gates lui-même, c'est 20 milliards, donc devant les États-Unis, qui s'en vont. Mais le quatrième contributeur, c'est le Royaume-Uni. Donc quand il dit qu'il va s'exprimer en disant aux électeurs britanniques Oui. que l'aide britannique qui a financé les vaccins, les électeurs britanniques devraient en être fiers. Bah oui, enfin, les électeurs, surtout les contribuables. Donc il s'ingère évidemment dans la Il politique d'État s'ingère et il étrangère. fait la promotion de ses propres vaccins. Exactement. Donc, tout ça est une vaste blague. Je voulais donc en finir avec ce point, parce que donc là, on dénonce évidemment ces absurdités, enfin faites ce que dit, pas ce que je fais, etc. Bien connu. Mais la dernière affaire, c'est quand même un point extrêmement intéressant, c'est ces révélations sur les regrets de Bill Gates d'avoir fréquenté Jeffrey Epstein. Donc on ne va pas rappeler, tous les auditeurs connaissent l'affaire Epstein, le brave suicidé new-yorkais qui avait réuni toutes les élites américaines et mondiales sur son île. Et donc on attend d'ailleurs plus de révélations. Mais on sait que Bill Gates s'y est rendu à de très nombreuses reprises. Et alors, il a évoqué des regrets, Bill Gates. Donc là, je cite un article de CNews. Voilà. Bill Gates a récemment évoqué son amitié avec le délinquant, c'est un criminel, hein, confiant avoir été stupide de passer du temps avec lui. Bah oui, ça, Mais ça, c'était un... on a l'extrait si vous voulez, hein, où il dit j'ai été bête. Oui, bah allons-y, allons-y. Alors on écoute et je ferai la traduction en direct si je le peux. Do you think, looking back at that Pensez-vous en regardant en moment, arrière that que you- vous êtes that you fait were being manipuler? played? Eh bien, Jeffrey, avec le recul, j'étais stupide de passer du temps avec lui. En quelque sorte, vous savez, on passe du temps avec différentes personnes en passant du temps avec d'autres personnes. Oui, je pense que j'étais un peu stupide. Je pensais que ça m'aiderait avec la philanthropie, vous savez, en matière de santé mondiale. En fait, ça m'a pas aidé. C'était une énorme erreur. Has it made you more Est-ce que ça vous a rendu plus soucieux des connexions, peut-être, des liens que vous avez? Definitely. Donc, définitivement. Voilà. Alexandre Cunard de vous avez entendu, donc il regrette, et puis il a fait ça en pensant que ça l'aiderait pour la philanthropie. C'était très très philanthropique, ces allers-retours sur l'île d'Epstein. Oui, il y a ça, mais alors il y a un point encore plus intéressant, donc que je cite toujours dans cet article de CNews, c'est qu'à la fin, il dit « N'ayant pas réussi à faire avancer ces relations philanthropiques, hein, c'est la suite de l'interview là, Ah que oui. vous venez au-delà de ces questions, Epstein a essayé sans succès de tirer parti d'une relation passée pour menacer M. Gates. Là, je cite, hein, c'est entre guillemets, et je cite cet article de CNews. Je voudrais vraiment pas vous attirer des problèmes, Clémence. Mais donc, Bill Gates avoue que donc il a fréquenté pendant très longtemps, que c'était une énorme erreur Epstein, mais surtout, il avoue que Epstein a essayé sans succès de tirer parti d'une relation passée pour menacer M. Gates. Oui. Tirer parti pour menacer, on appelle ça du chantage. Chantage. Donc, les complotistes comme moi, je ne vais pas vous mettre dans le lot, ma chère Clémence, C'est gentil. qui avons dit depuis des années bah oui, ça c'est peut-être pour faire du chantage qu'il y avait toutes ces relations sur cette île et pour en tirer des avantages. Alors, je ne dirai pas pour qui, je ne dirai pas pourquoi, mais qu'en tout cas, le grand philanthrope Epstein est pourvu aux besoins et aux nécessités de quelques pauvres milliardaires en
en mal de réconfort et de tendresse, ça pouvait peut-être servir à autre chose que d'entretenir des bonnes relations avec des copains. Donc évidemment que c'était pour faire du chantage depuis le début, qu'un type comme Bill Gates soit suffisamment naïf pour le croire, c'est impossible. Donc il savait très bien, alors maintenant il nous dit oui c'est stupide, et après il dit ah je regrette. Bah oui, en fait, il prépare sa porte de sortie, c'est aussi ça que ça veut dire, hein. Il sent que le vent tourne. Et bah, exactement, là il y a il y a l'artillerie qui est sortie, et les boulets vont commencer à siffler. Ouais. Donc je ne sais pas sur qui ça tombera. À mon avis, pas sur tout le monde, parce que vous savez, c'est toujours la même chose. On fait Ouais. quelques exemples et après les autres rentrent dans le pas. Et après tout, c'est de bonne guerre, hein. Louis XIV avait fait ça déjà avec, 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 avec Fouquet, je crois. On en prend un, on l'embastille, ça fait un exemple, et après les autres se calment. Mais vous voyez, rien qu'avec les éléments qu'on a dans la grande presse, on sait déjà, Bill Gates a avoué avoir fait l'objet de chantage de la part de Epstein. Oui. Évidemment, tout ça était l'évidence. On le savait depuis le début. Mais en revanche, là, c'est clair. Donc maintenant, nous attendons les révélations les plus complètes sur ces affaires. Espérons que l'administration américaine et la justice américaine Alors, seront ouais. plus efficaces que ce qu'on nous sommes capables de. Parce que nous rappelons qu'il y a quand même des embranchements, la succursale Brunel dans l'affaire Epstein, Oui, tout à fait. sur Donc en laquelle France, oui. oui, oui, et Brunel est mort en France, hein, Oui. parce que Dans une prison, lui aussi. Oui. lui aussi a été suicidé dans sa prison. Mm. C'est marrant comme les gens ont tendance tous à se suicider dans leur prison. Donc nous verrons, et évidemment nous suivrons avec attention ces dossiers, toujours en nous référant à la presse la plus mainstream, et y compris, vous l'aurez noté, aux décodeurs du monde pour nous informer, vu que maintenant ils n'ont plus les sous de Facebook comme le regrette Bill Gates. Voilà, et ce qui est sûr, c'est qu'on sent que le vent tourne et que juste avant les grandes révélations, il est bon de doucement retourner sa veste. Merci beaucoup, Alexandre Cunha-Japreval, avocat au barreau de Paris.